Bon, les activités, c'est quatre corps d'État, maçonnerie, charpente, couverture et menuiserie. On intervient sur le secteur de la Dordogne à peu près, sur le département. C'est une entreprise à l'origine familiale, puisqu'elle a été créée en 1928 par mon grand-père, qui est maintenant décédé. Et moi, j'ai repris, on a créé la SARL en 1987, avec à l'époque 5 à 6 salariés. Et maintenant, il y a une soixantaine de personnes ici sur SARL La Faille. Voilà. Il n'y a pas de critères différents pour un homme ou pour une femme au niveau de la conduite de travaux. On ne va pas demander plus à une femme, on ne va pas lui demander moins. Les critères de sélection et de compétences sont les mêmes. Par rapport au poste de production, on a le souci. Les critères doivent être les mêmes, mais on ne peut pas échapper au problème de la pénibilité, des charges, même si les charges à lever sont inférieures à ce qu'elles étaient, on ne peut pas éviter de réfléchir à ça. Les intégrations se passent normalement, il n'y a pas de... J'ai pas l'impression. À partir du moment où la compétence est là, il n'y a pas de problème. Mais les gars ne sont pas capables de travailler plus pour pour compenser le manque de performance de la personne. Quoi. Voilà. Je vous ai dit, les critères de recrutement, il faut qu'ils soient les mêmes que pour les hommes. Ce qu'il ne faut pas, c'est nous imposer, comme dans certains secteurs, des quotas, quoi. Je pense que même pour les femmes, c'est pas bon. Elles sont capables de s'imposer par leurs compétences. Voilà. Je crois que c'est ça qu'il faut. Il faut leur dire que les portes sont ouvertes, mais qu'elles n'auront pas plus de facilité pour entrer qu'un gars ait compétences égales. Voilà. Il n'y a rien qui peut nous pousser à ça. Surtout que dans le bâtiment, il y a le problème de la pénibilité qui revient, et que dans certains boulots, il faut quand même choisir les postes. Voilà. La seule réticence que j'aurais, c'est à ce niveau-là. Alors donc Delphine Levrault, j'ai 32 ans, je suis conducteur de travaux dans l'entreprise La Faille depuis à peu près 8-9 ans. Moi je suis là pour organiser le chantier, c'est-à-dire voir avec les gars déjà qu'ils aient tout le matériel nécessaire, les matériaux qui soient arrivés et approvisionnés à temps, et que au niveau des tarifs, ça passe dans mon budget. Mon DUT génie civil, à l'époque, il y a une dizaine d'années de ça, on avait un stage obligatoire de 6 semaines en entreprise à la fin de l'année pour valider le diplôme. Et donc, moi j'ai su qu'ils me proposaient ce travail avant que mon diplôme soit validé. Donc j'ai dit, il faut attendre qu'au moins j'ai mon diplôme, quoi. Et donc, entre-temps, j'ai travaillé pendant les vacances chez eux en tant qu'ouvrier maçon. Et le temps qu'on ait les diplômes, que tout se mette en route. Et en septembre, je suis rentrée aide conducteur de travaux. J'ai eu un rapport complètement différent et je les ai connus au départ. J'étais la petite Delphine qui était en stage. Après, je suis devenue, ils étaient contents pour moi que je travaille pendant les vacances et ils m'aidaient beaucoup. Moi, je leur posais beaucoup de questions. Donc, je veux dire, après, quand ils ont vu que je restais dans l'entreprise, ils n'ont pas du tout. Enfin, à cette époque-là, il n'y a pas du tout eu de recul. Je veux dire, j'ai été bien accueillie. Moi, ce que je veux, c'est que les gars ils me voient comme si j'étais un homme ou une femme et qui fait son travail et qui fait le travail qu'on lui demande pour que eux ils aient pas de soucis derrière, quoi. Tous les métiers du bâtiment sont accessibles au niveau des femmes, évidemment, mais en ayant connaissance de cause, c'est-à-dire en sachant exactement ce qu'elles vont devoir faire, ce qu'elles vont devoir tous les jours manipuler et transporter. Et on a quand même aujourd'hui des moyens techniques et des moyens de levage qui sont très très importants et qui évidemment on n'est plus au Moyen-Âge, donc mais quand même il y a du boulot qui est manuel et qui est au niveau charpente et au niveau maçonnerie à mon avis quand même assez physique. Donc c'est vrai qu'elles peuvent y venir, il n'y a aucun problème, mais après il faut qu'elles sachent à quoi elles s'attendent. Oui, alors je m'appelle Evelyne Guillet, je viens d'avoir 40 ans, j'ai 2 enfants, je suis célibataire et je fais essentiellement dans l'entreprise La Faille de la pose, charpente tradie, fermette américaine, un travail de charpentière, quoi. Le jour où j'ai embauché réellement, j'ai embauché avec un collègue qui était nouvellement arrivé aussi, et c'est vrai qu'en montant dans le camion, j'ai mis tout de suite les choses au clair. Je lui ai dit de suite qu'il n'était pas question que j'étais un collègue de travail, que je ne voulais pas qu'il me considère comme une femme,
qui me prennent pas les gants de velours, qu'on était là pour bosser, qu'on avait quelque chose à faire, et puis que voilà quoi. Et puis ça a été très bien, puisque lui-même m'a dit qu'il n'était pas question de me ménager, donc c'est parti à fond, quoi. Bon, ils sont surpris, mais à mon avis, je pense que la surprise, bon, elle ne dure pas, hein, et je crois qu'il y a un vrai respect, parce qu'ils se rendent compte qu'effectivement, je ne suis pas là pour faire un défilé de mode, j'en ai pas la tenue d'abord. Et puis voit qu'effectivement, au niveau du travail, je fournis autant, voire même des fois plus que certains hommes. Ouais. Mais de toute façon, je pense qu'il faut savoir foncer, il faut savoir se donner, il faut avoir quand même une bonne condition physique, hein, parce que de toute façon, ça demande quand même pas mal de qualité. Hein. Mais celle qui en veut, il n'y a aucun souci, je veux dire, il y a une vraie place à prendre au niveau des hommes, je veux dire, il n'y a plus ce côté macho. J'ai pas encore rencontré un seul collègue qui, au contraire, il trouve ça génial de s'investir comme ça. Hein. Et puis c'est beaucoup plus sympa avec eux, on a des relations peut-être même beaucoup plus sympathiques, parce que voilà, j'espère qu'on me permettra, enfin je vais me donner les moyens, mais enfin j'espère qu'on va aussi toujours croire en moi et essayer de m'aider à évoluer, à progresser. Je souhaite moi personnellement avoir des prises de responsabilité et j'aspire à être un jour conducteur de chantier. Voilà, pour l'instant c'est mon truc. Enfin bon, c'est avoir plus de responsabilités et